vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, j'ai à cet instant un sujet particulier qui à mon avis, va aider quelqu'un là dehors. J'ai juste eu ce sentiment de partager cela avec vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dacis Lilson, fondatrice de la marque Dacis Lilson et coach en développement personnel, en développement d'affaires et en leadership féminin. Nous avons mis sur pied un groupe que nous appelons Young Ambitious Ladies, qui est un groupe qui regroupe toutes les femmes de 4 coins du monde qui veulent faire la différence. Alors, si vous voulez faire la différence, si vous voulez avoir plus d'impact autour de vous, si vous voulez faire la différence, impacter votre génération, je mettrai le lien du groupe sous la barre d'infos. Vous pourrez demander l'ajout dans le groupe en répondant aux quelques questions qui vous seront posées et c'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre groupe. Je voulais parler aujourd'hui de votre compagnie. Qui sont les personnes avec qui vous passez plus de temps au quotidien? Quelles sont ces personnes qui influencent votre vie? Quelles sont les personnes avec lesquelles vous vous entourez? Quelles sont les personnes avec lesquelles vous parlez de votre histoire, de votre vie, des situations que vous traversez? Les personnes avec lesquelles vous vous entourez, avec lesquelles vous passez plus de temps, ont un grand impact dans votre vie. Vous devez le savoir. Jim Rohn a dit que nous sommes la moyenne des 5 ou 6 personnes qui nous entourent. Et c'est tellement vrai et capital parce que à un moment de ma vie, avant de comprendre que j'avais besoin de faire du nettoyage autour de moi, j'avais constaté que j'étais entourée des personnes toxiques, des personnes qui me tiraient vers le bas, des personnes qui ne m'encourageaient pas à réaliser le rêve qui était dans mon cœur, des personnes qui me décourageait à chaque fois que je voulais poser une action pour faire avancer mon objectif ou mon projet. Des personnes qui étaient tout le temps en train de se plaindre auprès de moi. Vous devez savoir que lorsque tu es entouré des personnes qui passent le temps à se plaindre, des personnes qui voient toujours le négatif dans les situations, des personnes pour qui ça ne va jamais, les personnes qui sont toujours en train de dire que ça ne va pas, je ne me sens pas bien, du coup vous commencez à porter le fardeau de ces personnes-là de façon consciente ou inconsciente. Vous devez prendre conscience de cela, des personnes qui sont autour de vous et faire un nettoyage autour de vous sans culpabilité. Je dis bien sans culpabilité. Tu es une personne qui veut réaliser de grandes choses dans sa vie. Tu es une personne qui veut réussir. Tu es une personne qui a de grands projets, qui veut réaliser. Tu dois être capable de t'entourer de bonnes personnes. Et avant de t'entourer de bonnes personnes, assure-toi d'être toi-même à ton tour une bonne personne. Parce que si tu es une personne négative, ça veut dire que tu émets des ondes négatives même sans le savoir. Et les personnes positives sont très fragrantes à ce niveau-là. Lorsque tu te rapproches d'elles, tes ondes négatives les repoussent. Et du coup, tu vas te demander pourquoi est-ce que je ne garde pas de longues relations avec les bonnes personnes. C'est justement parce que tu émets des ondes négatives. Donc, pour attirer à toi les bonnes personnes, apprends d'abord à être une personne positive. Apprends à être une bonne personne. Apprends à travailler sur ton caractère, à travailler sur ta personnalité, à travailler sur tes attitudes et tes habitudes. Sois une personne brillante, sois une personne positive. Et en le faisant, je suis sûre que tu vas attirer à toi de bonnes personnes et des personnes qui vont venir et rester dans ta vie. Comment tu fais donc pour pouvoir attirer des personnes? Je vous donne ici les méthodes que moi j'ai appliquées, les méthodes que j'ai apprises d'un de mes mentors qui un jour a donné un enseignement sur les 4 valeurs, les 4 façons d'attirer des personnes positives dans notre vie et de les faire rester. La première chose que tu dois faire, il a appelé ça la méthode des 25 x 4. La première chose, les premiers 25% que tu dois appliquer, c'est de donner 25% de ton temps à toi-même, à ton développement personnel, au développement de ta personnalité, au caractère que tu veux développer, à toutes les choses, à
ta lecture, à ta transformation. Tu donnes du temps à toi-même pour pouvoir grandir. Ça, c'est la première chose. Les deuxièmes 25%, ce sont les 25% de ton temps que tu donnes aux personnes qui ne sont pas encore à ton niveau, mais qui aspirent à être au niveau où tu es. Alors, tu leur donnes 25% de ton temps pour les enseigner, pas parce que tu es le maître, pas parce que tu connais tout, mais c'est la loi de la contribution. Tu comprends? C'est un peu comme si tu es en train de mettre de l'eau dans un verre et lorsqu'il est plein, tu continues de mettre. Non, tu dois verser une quantité afin de pouvoir ajouter. Sinon, ça ne sert à rien de continuer à ajouter si l'eau que tu vas mettre va aller par terre ou bien je ne sais pas où. Donc, tu dois être capable que lorsque tu t'es donné ces 25% de ton temps pour toi-même, tu donnes aussi 25% de ton temps aux personnes qui sont autour de toi et qui aimeraient apprendre, qui aimeraient se transformer aussi. Les troisièmes 25% de ton temps que tu dois donner, c'est aux personnes qui sont au même niveau que toi. Des personnes avec qui tu partages les mêmes idées, les mêmes centres d'intérêt, des personnes avec qui tu peux t'asseoir, vous partagez les mêmes passions, vous travaillez ensemble, vous aspirez aux mêmes rêves et puis vous travaillez ensemble pour y arriver. Vous faites des choses ensemble, vous réalisez des choses ensemble. Ça fait en sorte que les bonnes personnes arrivent dans ta vie et restent. La quatrième portion, ce sont les 25% de ton temps que tu accordes aux personnes qui ont déjà ce que tu veux, qui sont déjà où tu veux arriver. Tu passes ton temps avec ce genre de personnes pour apprendre, pour donner de ce que tu connais et pour recevoir de ce que tu ne connais pas. Tu passes le temps avec ces personnes pour échanger, pour travailler ensemble. Et en faisant cela, tu attires à toi les bonnes personnes. Parce que la loi de la contribution, selon John Maxwell, dit que tu dois être capable de donner en retour ce que tu reçois. Je paraphrase, c'est pas exactement ça mot à mot ce qu'il dit, mais c'est de ça qu'il s'agit. La loi de la contribution voudrait que lorsque tu apprends quelque chose, que tu sois en même de transmettre ce que tu as appris. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Pour attirer à toi les bonnes personnes qui viennent et qui restent dans ta vie, tu dois être capable d'être une bonne personne toi-même et de pouvoir aider les autres à devenir une bonne personne. En le faisant, tu attires à toi les bonnes personnes. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous faites pour attirer à vous les bonnes personnes? Si parmi ces techniques que je vous ai données, il y a quelques-unes que vous utilisez, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de partager au maximum la vidéo parce que je sais que beaucoup de personnes manquent cette aptitude-là à attirer à elles les bonnes personnes. Et vous leur ferez du bien en leur partageant cette vidéo. La troisième chose, c'est d'appliquer ce que vous apprenez. Une information sans application n'a pas de valeur. Donc, appliquez ce que vous apprenez et voyez la transformation dans votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se verra à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, gardez la positive attitude pour vivre une vie d'impact.